Bonjour, alors nous allons voir comment faire pour enregistrer des fichiers sur un CD audio très facilement. Donc pour commencer, on a besoin d'un logiciel qui va graver les fichiers sur le CD-ROM. Donc je vais aller sur Google. Donc je vais taper le nom du logiciel qui s'appelle CD Burner XP. Voilà. Et je vais cliquer ici sur le site du logiciel. J'arrive sur le site du logiciel et je vais cliquer ici sur ce gros bouton de téléchargement gratuit. Je clique, je vais choisir enregistrer le fichier. Voilà, le téléchargement est terminé. Je vais cliquer ici pour que Firefox m'affiche la liste des téléchargements. Je vois ici le fichier d'installation du logiciel. Donc je clique dessus. Et oui, je vais cliquer sur le bouton exécuter. J'arrive dans l'installation du logiciel. Je clique sur le bouton suivant. Je lis le contrat de licence qui malheureusement est en anglais. Je suis de toute façon obligé de cocher je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Et je clique sur le bouton suivant. Là, je vais laisser le logiciel s'installer ici. Je pourrais éventuellement choisir un autre emplacement, mais je vais le laisser par défaut. Et je clique sur suivant. Et là, ce sont les langues du logiciel. Je ne veux pas toutes ces langues, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais cliquer sur cette petite croix, côté de langue. Et ça va décocher toutes les langues qui étaient sélectionnées. Et maintenant, je descends. Et je vais choisir français. Donc, je coche français uniquement. Je n'ai pas besoin des autres langues. Et ensuite, je clique sur le bouton suivant. Je peux laisser ces options par défaut. Personnellement, je n'ai pas envie d'associer quoi que ce soit avec ce logiciel. Donc, je vais décocher ici. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien laisser la configuration par défaut. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton installer. Voilà, c'est très rapide. Le logiciel est maintenant installé sur votre ordinateur. Je ne vais pas l'exécuter tout de suite. Je vais donc décocher ici. Et je clique sur le bouton terminer. Donc le logiciel est installé sur mon ordinateur. Je vais fermer cette fenêtre, je n'en ai plus besoin. Et maintenant, ce que je dois faire, parce que les fichiers qui sont sur mon ordinateur, ils sont compressés. Donc j'ai besoin tout d'abord de les décompresser avant de pouvoir lancer la gravure sur mon CD. Donc je vais dans mon répertoire de téléchargement, j'ai là mon fichier contenant mes audios compressés. Et donc je vais faire un clic droit et je choisis ici set zip et je vais choisir extract here. Donc il va me décompresser tous les fichiers qui sont là dedans et il va me les décompresser au même endroit que mon fichier zip. Voilà, vous voyez ici, je clique dans ce dossier et là j'ai donc bien tous mes fichiers MP3 qui sont prêts à être gravés sur mon logiciel. Donc j'ai bien mes fichiers MP3, j'ai mon logiciel qui est installé. Maintenant je vais pouvoir procéder à la gravure de ces fichiers. Donc c'est très simple, je vais lancer le logiciel que je viens d'installer. Vous voyez l'icône qui est ici sur le bureau. Je double-clique. Je choisis ici, moi je vais créer donc un fichier audio, donc je choisis CD audio et je vais cliquer sur le bouton OK. Ici, il me présente mon ordinateur. Il me suffit de choisir l'emplacement où se trouvent les fichiers à graver. Donc, ils sont ici. Je sélectionne mon premier fichier et avec la souris, je vais, sans lâcher le bouton gauche de la souris, je déplace mon audio ici, dans cet endroit. Et lorsque je suis ici et que je vois la petite croix, je lâche mon bouton gauche de souris. Ça déplace donc mon premier audio ici dans cet emplacement qui correspond aux fichiers qui seront gravés sur mon CD-ROM. Je vois que le fichier dure 27 minutes. Je peux en sélectionner un deuxième. Je prends donc le suivant. Je le déplace de la même manière et je lâche. Voilà.
55 minutes. Est-ce que je peux en mettre un troisième? Je vais voir tout de suite. Je sélectionne, je déplace et je lâche. Et là, attention, on m'indique, voilà, vous voyez que c'est devenu rouge. Et là, ça va pas. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a trop de fichiers pour être gravés. Donc je sélectionne le dernier et je vais cliquer sur le bouton supprimer. Donc il me reste simplement 2 fichiers qui vont être gravés sur mon CD audio. C'est très bien, il y a tout qui rentre. Je vais cliquer sur le bouton graver. Alors ici, la vitesse de lecture, je n'y touche pas. Le nombre de copies, je peux sélectionner plusieurs copies si je veux graver plusieurs copies pour des amis. Ici, je vais graver simplement un CD. Et là, j'indique la pause qui sépare chaque musique. Ici, ce sont des comptes, donc je vais laisser 5 secondes entre chaque compte. Lorsque j'ai terminé ces paramétrages, je clique tout simplement sur le bouton démarrer la gravure. Le logiciel de gravure va convertir les fichiers afin de les préparer à être gravés sur le disque, donc il faut attendre un tout petit peu. Voilà, alors là on m'indique qu'il faut effectivement insérer un CD dans le lecteur, bien sûr. En l'occurrence, j'avais un CD qui n'était pas vierge, donc je prends un CD vierge, je le place dans mon lecteur, et là je vais cliquer tout simplement sur le bouton actualiser. Ça met un petit peu de temps, il faut attendre que le logiciel donc détecte le CD que je viens d'insérer, et ensuite la gravure se lance automatiquement. Bien sûr, si j'avais inséré un CD vierge au préalable, je n'aurais pas eu cette petite fenêtre qui serait apparue. Donc là, le processus de gravure est entamé. Il ne me reste qu'à attendre. Alors, j'avais fait une pause pendant la gravure du CD. Il se trouve que je viens d'obtenir une erreur, donc ça arrive, c'est pas grave. Je vais cliquer là sur le bouton fermer. Et puis je vais insérer un nouveau disque. Voilà. Et puis je vais recommencer la gravure. Donc je clique à nouveau sur le bouton démarrer la gravure. Donc vous voyez que ça recommence. Donc le processus se lance. Il va me faire gravure de la piste 1, gravure de la piste 2. Et si tout se passe bien cette fois, je n'aurai pas d'erreur. Donc je vais à nouveau mettre cet enregistrement en pause. Et je reprendrai lorsque la gravure sera terminée. Apparemment cette fois la gravure s'est bien passée. Il a bien gravé la piste 1, la piste 2. Et là le logiciel est en train de finaliser le disque. Donc encore quelques petites secondes. Voilà. La gravure est terminée, j'ai ce message, je clique sur le bouton OK. Mon disque est éjecté, tout s'est bien passé. Donc j'ai mon CD qui est gravé, c'est terminé. Je clique sur fermer et je reviens donc à ma fenêtre de départ. Ici en l'occurrence, j'aimerais bien graver mes 4 comptes qui restent. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur ma première piste, je supprime. Je clique ici, je supprime. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 autres comptes, comme tout à l'heure. Je lâche, je prends mon compte, je glisse, je lâche. Et je vais recommencer, je vais cliquer ici sur le bouton graver, etc. Une fois que j'ai terminé, bien sûr, je ferme le logiciel. La compilation n'a pas été sauvegardée, je n'ai pas besoin de garder cette compilation. Donc je vais cliquer sur le bouton non. Et voilà, c'est terminé. Donc vous voyez, c'est très simple de graver des CD audio. Maintenant que vous avez le logiciel installé, il n'y a plus qu'à lancer le logiciel et ça prend quelques instants. Le plus long finalement, c'est le temps que le logiciel grave le CD. Mais bon, vous n'avez pas besoin de rester devant votre ordinateur pendant la gravure. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et surtout qu'il vous sera utile. Au revoir.